Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après quelques mois d'absence. J'étais absente parce que j'ai lancé mon business là où je suis actuellement. J'ai créé un studio de yoga. Mon rêve depuis des années. Je me suis enfin lancée, j'ai trouvé un local qui me plaisait. Et j'ai dit, après tout, c'est le moment, c'est un signe du destin, le local est là, tu peux l'avoir, prends-le, c'est à toi. Et voilà, donc j'ai lancé mon studio le 29 août, donc vous vous doutez que j'ai eu un été assez chargé. Et depuis 2 mois, je ne touche plus vraiment de terre, mais je suis vraiment ravie de pouvoir faire enfin ce que j'aime et partager le don du yoga avec un maximum de personnes. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est simplement vous expliquer les avantages et les inconvénients du business, ce qui change dans la vie une fois qu'on a créé son business comme ça en physique, en présentiel, et les intérêts et les inconvénients du minimalisme dans cette optique. Parce que j'étais auto-entrepreneur depuis à peu près 2 ans, presque 3 ans. Donc voilà, j'avais une connaissance de la gestion d'une entreprise très simple. J'avais pas de local, j'avais pas de salariés, j'avais rien. J'avais juste moi qui donnais des cours particuliers à domicile ou des cours en studio. Donc la gestion, c'était quand même très simple. Et le fait d'avoir forcément un local, un loyer, une assurance, des charges fixes, des charges variables, nécessairement, ça change tout au quotidien. Premièrement, on va parler de ce qui a changé pour le mieux. Moi, ce que j'adore en étant travailleur indépendant, en ayant un local à moi, c'est que d'une part, j'ai pu faire des travaux et rendre le local exactement comme je l'aimais. J'ai fait vraiment un lieu où j'aime travailler et où je suis heureuse de pouvoir recevoir les gens. J'ai passé tout mon été, littéralement tout mon été, à faire de l'enduit, à faire de la peinture, à poser du parquet au sol, à changer le lavabo, le lave-main. J'ai passé un été plein de travaux, mais aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai un local qui me plaît, qui me correspond, qui est simple, qui est, vous vous doutez, qui est assez minimaliste. Le sol est en bois, les murs sont blancs, sauf le mur en pierre qui est derrière moi, parce qu'il était trop beau, donc je ne pouvais pas le cacher. J'ai voulu vraiment créer une ambiance cocon, cosy. C'est petit, ça fait 45 mètres carrés en incluant le vestiaire, donc on a à peu près 30 mètres carrés dans la salle de pratique. Donc c'est un petit local, mais avec une grande vitrine qui apporte beaucoup de lumière. Donc j'ai pas eu besoin de faire des travaux énormes, c'est plutôt de la rénovation, c'est pas vraiment des gros travaux. Mais c'est le gros plus pour moi, quand on a son propre local, son propre business, c'est qu'on peut le créer à son image pour s'y sentir bien. Là, tous les jours, quand je viens travailler, je suis contente de venir ici. Et si je dois passer 2 heures ici entre 2 cours, parce que je ne rentre pas chez moi pour 1 heure ou 2 simplement, je suis contente d'y rester. J'ai plein de choses à faire. Et simplement, si je dois rester ici et pratiquer, faire un truc assez simple, je m'y sens bien. Deuxième gros point très positif, c'est que je peux créer mes horaires. Donc bien évidemment, je dois m'adapter particulièrement à la demande. Je ne peux pas ouvrir par exemple de 9h à 11h le matin, c'est pas possible, j'aurai pas de revenus. Je crée une offre en fonction de la demande, mais j'adapte mon offre à ce que je peux offrir. Parce que maintenant, vous devez le savoir si vous me suivez, j'ai 2 enfants en bas âge de 1 an et demi et 3 ans et demi. Donc j'ai quand même envie de pouvoir passer du temps avec eux le week-end, de pouvoir le soir être là quand ils se couchent. Je veux pouvoir aider à donner le bain et à les coucher. Donc c'est super important pour moi de pouvoir aussi avoir cette liberté au niveau des horaires. De pouvoir être là quand j'en ai envie et de ne pas être là quand j'ai envie. 3e point positif, c'est que justement pour pouvoir créer mes horaires, je peux recruter des gens pour m'assister, des professeurs qui sont là pour donner des cours 2 ou 3 soirs par semaine, quand moi je n'ai pas envie d'y être parce que je préfère être avec mes enfants. J'adore mes élèves, j'adore mon local, mais j'ai aussi envie de voir mes enfants qui passent la journée à la crèche ou à l'école. Le soir, j'ai envie de pouvoir les voir et de ne pas partir travailler dès qu'ils rentrent. Donc j'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler avec des gens, de choisir les gens avec qui je veux travailler, des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui reflètent ce que j'aimerais transmettre à mes élèves. Et ça, pour le coup, encore une fois, c'est un avantage énorme. Donc, le local, les horaires et les collègues. C'est quand même 3 points super importants quand on travaille. Et là, c'est 3 points sur lesquels on a vraiment la main. On peut vraiment jouer dessus et choisir. Donc ça, rien que pour ça, je suis tellement heureuse d'avoir ouvert mon local plutôt qu'avoir continué à donner des cours à gauche, à droite, dans des locaux qui ne sont pas les miens.
Bien évidemment, le gros point négatif quand on est travailleur indépendant et qu'on a un local, c'est qu'on a des charges, au moins des charges fixes, un loyer, l'assurance, etc. Et vos revenus sont bien évidemment complètement instables. Vous pouvez avoir des mois où vous gagnez bien votre vie et des mois où vous êtes à perte, où vous amenez de l'argent de votre poche pour finir le mois. Donc bien évidemment, c'est pour toutes les activités pareilles. Quand on est indépendant, qu'on n'est pas salarié, c'est une évidence, mais nos revenus ne sont pas fixes, ne sont pas linéaires et parfois nos revenus ne sont pas du tout, ils n'existent pas. Parfois, on est à perte. Et c'est le jeu. Malheureusement, quand on veut faire quelque chose qu'on aime, on prend des risques et parfois, le risque paye, parfois non. Autre point négatif, c'est qu'il faut gérer absolument tout au quotidien. Par exemple, un mois après l'ouverture, même pas 3 semaines après l'ouverture, j'ai eu un dégât des eaux. J'ouvre la porte du local et il y a 5 cm d'eau dans tout le local. Donc le parquet que j'avais posé littéralement un mois avant, le parquet neuf, en bois, bien évidemment, il a été imbibé d'eau pendant toute une nuit, donc j'ai dû l'enlever en larmes. Je n'ai pas vraiment pleuré, mais c'est dans l'idée, j'avais vraiment envie de pleurer parce que j'ai dépensé plus de 1 000 € dans du parquet, donc c'était encore une fois, c'est mon argent que j'ai investi dans le local à perte parce que je suis locataire. Donc j'ai investi plus de 1 000 € et j'ai passé je ne sais pas combien d'heures ici à travailler pour finaliser ce local. Et j'ai dû littéralement le prendre, l'arracher, le voir complètement mort et l'amener à la déchetterie pour le jeter. Donc c'est un exemple de ce qui peut arriver, mais quand on a son local, quand on a son activité, ce genre de choses peut arriver. Donc on sait qu'on va perdre de l'argent, on sait potentiellement qu'on va devoir fermer, ça a été mon cas pendant 3-4 jours, tant que j'ai enlevé le parquet et posé un nouveau, j'ai dû fermer le local, je ne pouvais pas recevoir des élèves ici, donc ça veut dire 3-4 jours de fermeture, donc sans revenus, avec en plus l'aspect négatif de on est fermé à la dernière minute. J'ai dû annuler mes cours le jour même parce que je ne pouvais pas recevoir les gens alors qu'il y avait ça d'eau en bas de mon local. Voilà, donc ça fait aussi partie des choses qui sont forcément négatives quand on a sa propre activité parce que bien évidemment, devoir gérer un dégât des eaux, ça peut être un incendie, ça peut être un cambriolage, un vol, n'importe quoi, c'est jamais très agréable. Quand on est salarié, on ne pense pas à tout ça, mais quand on est projeté dedans, ça fait mal. Mais donc, comme je l'ai dit au début, tous les inconvénients, le côté salaire, pas de salaire, revenus fluctuants ou pas de revenus, gestion de toute la partie un peu relou de quand on a un local à soi, je ne regrette pas du tout. Et en fait, moi c'est particulier parce que j'avais vraiment ce rêve et cette vocation, j'avais vraiment envie d'aider les gens à travers la pratique du yoga. Ça pourrait être autre chose, mais ça pourrait être autre chose pour moi, c'est vraiment le yoga. Du coup, je suis vraiment heureuse tous les jours de venir et de voir le visage de mes élèves qui s'illumine à la fin de la séance parce qu'ils se sentent mieux que quand ils sont arrivés. J'ai pas en tête de points négatifs qui pourraient être complètement rédhibitoires et me forcer à fermer mon local. Alors, à part si bien évidemment je suis en déficit au niveau du résultat pendant toute l'année. Sinon, même si je gagne peu, pour l'instant je gagne pas du tout, mais même si je gagne peu à l'avenir, je préfère gagner peu, avoir un petit revenu, mais avoir un job qui me plaît, dans un local qui me plaît, avec des collègues qui me plaisent, plutôt que revenir à mon job d'avant avec un très bon salaire, mais un local qui me plaît pas forcément et où je sens pas vraiment mon impact sur le monde, où j'ai pas l'impression que mon job est utile. En gros, mon message, c'est si vous avez une passion et que vous avez envie de lancer votre business, que vous êtes prêt à prendre un risque, parce que bien évidemment, chaque chose qu'on fait, c'est un risque qu'on prend, allez-y. Honnêtement, c'est tellement gratifiant et ça vous rend tellement plus épanoui que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque. Enfin, on arrive à l'intérêt du minimalisme dans la gestion, la création d'une entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai créé mon entreprise il y a 2 mois. Je cherchais un local où pouvoir pratiquer, où pouvoir lancer mon studio de yoga. Et c'est un peu compliqué parce que dans la ville où je suis, c'est à côté de Toulouse, les loyers sont exorbitants. Et j'avais du mal à trouver quelque chose qui soit dans un état décent, mais qui puisse convenir à mon activité. Et donc quand j'ai trouvé ce local, au début je me suis dit, finalement, c'est tout petit en fait. Mais je me suis posé la question, est-ce que finalement tu as besoin de plus grand ? Et non, en fait, l'intérêt pour moi, c'est pas d'avoir une salle de cours immense où je peux mettre 10, 15, 20 élèves. Je préfère avoir une petite salle avec maximum 5-6 élèves,
mais qu'on se sente vraiment dans un petit cocon et que les élèves se sentent en sécurité parce que je suis là proche d'eux pour les sécuriser. Et ça crée vraiment cette ambiance familiale. Quand les gens viennent, ils se connaissent, on est tous à proximité. 30 mètres carrés, c'est pas très grand pour être assise dedans. Mais finalement, je suis ravie d'avoir pris ce petit local parce que quand c'est petit, c'est convivial. Et quand on est minimaliste et qu'on ne sature pas l'espace d'objets et de décoration, finalement, c'est assez spacieux et assez chaleureux. Deuxième intérêt du minimalisme pour moi quand j'ai lancé mon activité, c'est que le fait d'avoir peu de choses, j'ai pris vraiment l'essentiel. J'ai pris mon matériel, des tapis, des briques, des coussins, des sangles, des choses vraiment utiles pour le yoga. Mais à côté de ça, pour le côté ameublement et décoration, j'ai vraiment pris l'essentiel. Je ne voulais pas trop charger. Dans la salle de pratique, il y a uniquement des plantes et quelques miroirs pour donner un peu une impression de luminosité et d'espace. Et dans le vestiaire, j'ai mis des bancs, un canapé pour être un peu confortable, un porte-manteau et un casier pour mettre les affaires. Et en fait, ça suffit amplement parce que c'est pas la peine de charger avec des choses dont on n'aura pas besoin. Donc ça a à la fois un côté agréable dans l'espace, qu'on n'est pas vraiment saturé, on ne se sent pas entouré de trop d'objets, mais aussi ça a limité grandement les frais à l'ouverture. Parce que j'ai tout pris, quasiment tout pris chez Ikea, je me suis fait livrer. En une seule livraison, j'avais tous mes meubles, ça m'a coûté à peu près 500 €, ce qui est finalement pas énorme, c'est en dessous de ce que j'avais prévu initialement dans mon budget. Ce qui fait qu'à l'ouverture, alors je ne les ai pas dit, mais à l'ouverture, entre les travaux, l'ameublement, etc., j'ai à peu près 4 000 € de frais, en incluant le parquet, les peintures, l'enduit, les meubles, le matériel de yoga, les hamacs, enfin absolument tout. Donc c'était dans mon budget, c'est même en dessous de mon budget, donc je suis plutôt contente. Et je pense que le fait d'être minimaliste et de ne pas avoir voulu prendre plein de choses pour faire une déco super particulière, avoir des meubles un peu stylés ou avoir plein de chaises pour... Voilà, j'ai vraiment fait au plus simple et je pense que c'est ce qui a vraiment aidé beaucoup à limiter mes dépenses à l'ouverture et donc j'espère à rendre mon business un peu plus pérenne. Autre intérêt du minimalisme, j'ai une gamme de services qui est limitée. J'ai 4 ou 5 types de cours de yoga différents parce qu'il faut répondre quand même à une demande. Je voudrais vraiment aider le plus grand nombre de personnes à accéder au yoga. Donc ma gamme de cours est assez limitée malgré tout, 5 cours différents, c'est pas non plus... Il y a du prénatal pour les femmes enceintes, il y a du dynamique, du plutôt détente, voilà, il y a différentes choses, mais c'est plutôt assez lisible dans l'ensemble. Et surtout, mon offre tarifaire est très simple. Vous avez des cours à l'unité, des cartes de 5 cours, des cartes de 10 cours, et c'est tout. Vous n'avez pas des abonnements avec des systèmes de points ou des abonnements par trimestre. Enfin, vraiment, vous avez des cours. Il y a 3 choses que vous pouvez acheter. Le cours à l'unité, la carte de 5 cours et la carte de 10 cours. Point. Ce qui fait que l'offre est très facile à lire pour les élèves. Les gens qui sont intéressés par mon studio, par mes cours, c'est très simple finalement d'aller voir le site et se dire ok, si je veux un cours, je paye soit 18 € pour mon cours, soit 16 € si je prends une carte de 10 cours. Voilà, c'est très lisible et ça simplifie vraiment la compréhension de l'offre pour l'élève. Et sachez que si vous avez un business, avoir une offre qui est trop complexe, ça aide pas à prendre une décision. C'est comme quand vous avez le choix entre 10 marques de yaourts différents, 10 yaourts différents, c'est plus compliqué de choisir que quand vous avez que 1 ou 2 yaourts différents. C'est bête à dire, mais plus on a de choix, plus prendre une décision est difficile. Donc là, en simplifiant l'offre, en la rendant lisible et accessible à tout le monde, mes élèves sont plutôt contents, ils ne se posent pas la question qu'est-ce que je vais acheter, ils savent qu'ils vont acheter. Et donc forcément, en lien, si mon offre est simple, ma gestion des revenus est assez simple aussi. Et pour mes dépenses, comme également je n'ai pas 10 tonnes de services qui ne sont pas utiles, je paye mon loyer, mon assurance, l'électricité et l'URSSAF, les charges sociales. C'est à peu près tout en charge fixe. Donc mes charges fixes sont vraiment linéaires. Enfin, l'URSSAF, c'est pas vraiment fixe, mais vous avez compris. C'est vraiment mes charges que j'ai tous les mois. Et j'ai pas pris une tonne de services supplémentaires. J'ai pas pris de box internet ici parce que finalement, j'ai mon téléphone en 4G et j'ai pas besoin d'avoir d'offres box fibre parce que j'ai pas un besoin d'internet énorme ici. J'ai besoin d'avoir un petit peu de musique, donc la 4G, ça suffit amplement.
J'ai pas pris de services supplémentaires qui me seraient pas forcément indispensables, ce qui fait que mes charges également sont vraiment assez simples à comptabiliser. Et ma comptabilité, je pense, est faite en peut-être un quart d'heure, 20 minutes par semaine. Donc si vous n'êtes pas très branché comptabilité, le simple fait de simplifier ses recettes et de simplifier ses dépenses, ça vous fait gagner un temps fou. Et donc, bien évidemment, le temps qu'on ne passe pas à faire de la comptabilité qu'on n'aime pas, c'est du temps qu'on peut passer pour faire des choses qu'on aime. Et enfin, l'avantage final du minimalisme, que c'est un peu la base dans ma vie, quand je suis minimaliste dans ma vie en général, c'est que quand je passe moins de temps à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui ne sont pas indispensables, j'ai plus de temps pour faire des choses qui comptent vraiment. Donc le temps que je ne passe pas à faire la comptabilité, le temps que je ne passe pas à faire le ménage parce que mon local est beaucoup trop grand pour mes besoins, c'est du temps que je peux passer soit à préparer mes cours pour avoir une meilleure qualité de service, soit que je peux passer avec mes enfants pour passer des moments qui sont vraiment importants pour moi. Donc globalement, si je devais résumer, je suis ravie d'avoir lancé mon activité et être minimaliste dans le business, ça apporte autant de bénéfices qu'être minimaliste dans la vraie vie, dans la vie au quotidien, parce que tout simplement, en simplifiant sa vie, on élimine le superflu, on garde uniquement ce qui est vraiment important pour nous et on garde plus de temps pour les choses vraiment qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est ça qui est important. Arrêter de faire des choses parce qu'on doit les faire, mais faire un maximum de choses qu'on a envie de faire. Ça pour moi, c'est vraiment le grand bonheur du minimalisme et c'est vraiment ce que j'espère que vous arriverez à trouver dans votre vie au quotidien. Et si vous lancez un business, j'espère aussi que vous pourrez le transposer dans votre activité. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé. Passez une très belle journée et à bientôt.